Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, les policiers congolais accusés du meurtre du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya risquent la prison à vie. Le ministère public a requis contre eux la perpétuité. Le Parlement mauritanien adopte une nouvelle loi contre l'esclavage. La pratique est désormais considérée comme un crime contre l'humanité. Et en Centrafrique, le Gabonais Parfait Onanga Nyanga a été nommé à la tête de la mission des Nations Unies. Une nomination qui fait suite au scandale de viol présumé par des casques bleus. En République démocratique du Congo, le ministère public a requis ce jeudi la perpétuité dans le procès en appel de 5 policiers soupçonnés du meurtre du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya. Ils sont accusés d'association de malfaiteurs et d'assassinat. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commenté par Emmanuel Milimono. En République démocratique du Congo, le ministère public a requis le jeudi 13 août la servitude pénale à perpétuité à l'encontre de 5 policiers accusés d'avoir assassiné le défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana. Ce réquisitoire rejoint les demandes formulées par les avocats des partis civils dans leur plaidoirie il y a une semaine. Mise en charge de prévenus Daniel Mukala Iwanateso, Georges Kitumwa Amissi, François Ngoy Moulongoy, Michel Mouilawa Kubango et Blaise Mandiang Boulé. Les condamnés tous à la servitude pénale à perpétuité pour association de malfaiteurs, à la servitude pénale à perpétuité pour assassinat de Floribert Chebeya, à la servitude pénale à perpétuité pour assassinat de Fidel Bazana. La tâche s'annonce difficile pour la défense qui doit prendre la parole lors de la prochaine audience prévue le jeudi 20 août. Pour les avocats des accusés, le réquisitoire prononcé par le ministère public est très lourd. Réquisitoire extrêmement dur, parce que l'association de malfaiteurs qui avait été balayée par le premier juge, on y revient. La manière dont il a décrit l'assassinat et de Chebeya et de Bazana, et ensuite le délit de faciès qu'il met à charge de mon client en le décrivant comme un personnage peu pendable. C'est très lourd et c'est pour cela que même si nous avons des arguments, mais il faut agencer ces arguments-là. Floribert Chebeya, président de l'ONG La Voix des Sans-Voix, a été retrouvé assassiné en 2010. Le corps de son chauffeur Fidel Bazana est resté introuvable jusqu'à ce jour. Leurs proches courent depuis 2010. La peine de mort a été prononcée contre 3 des 5 accusés en première instance. Les avocats de la famille et les associations des droits de l'homme considèrent satisfaisant le réquisitoire prononcé ce jeudi 13 août 2015. En Mauritanie, le Parlement vient d'adopter une nouvelle loi contre l'esclavage. Le nouveau texte élargit le champ des pratiques incriminées et double les peines de leurs auteurs. L'esclavage est officiellement aboli depuis 1981 dans le pays, mais selon des associations, la pratique perdure. Lisa Siakizimana. La Mauritanie durcit la répression de l'esclavage. Mercredi 12 août 2015, l'Assemblée nationale mauritanienne a adopté à l'unanimité la nouvelle loi contre l'esclavagisme. Dans l'ancienne loi adoptée en 2007, l'esclavage était considéré comme un crime à travers une seule de ses formes liées à la privation de liberté et à un travail sans salaire. Avec ce nouveau texte, l'Assemblée nationale criminalise 10 autres formes d'esclavage et double les peines contre les auteurs. D'autre part, l'esclavage est désormais reconnu comme un crime contre l'humanité. L'esclavage en Mauritanie, il y a l'esclavage traditionnel qui existe, dont certaines poches subsistent, comme partout en Afrique d'ailleurs. Cette forme d'esclavage qui vise justement ou qui fait que des personnes sont dépendantes d'autres, elles les servent en contrepartie de rien. Elles peuvent, elles disposent d'elles comme elles veulent. C'est l'exploitation pure et simple qu'on connaît. Et il y a des formes comme justement le mariage précoce des filles surtout. Il y a des filles qui sont données, qui sont offertes à 9, 10 ans alors qu'elles sont mineures, alors que la loi interdit ça parce que le statut de la famille interdit le mariage avant l'âge de la maturité, l'âge de la majorité. La nouvelle loi accorde également aux organisations non gouvernementales reconnues le droit de dénoncer les cas d'esclavage, d'assister les victimes et de se constituer partie civile. Ceci au moment où 3 militants anti-esclavagistes mauritaniens sont incarcérés. Ils doivent être jugés en appel le 20 août. La question de l'esclavage est une cause qui doit être nationale, qui ne doit pas être instrumentalisée politiquement, qui ne doit pas servir de fonds de commerce. Les militants aussi doivent avoir la liberté de s'exprimer dans le cadre de la loi, dans le cadre des possibilités ouvertes. Je crois qu'entre les deux, il y aura des équilibres qui seront trouvés. Normalement,
après l'adoption de cette loi, parce qu'effectivement, elle participe à l'apaisement de la situation et de la polémique surtout autour de la question. Avec ce nouveau texte, les peines maximales contre les esclavagistes passent de 10 ans à 20 ans de prison. La nouvelle loi institue également des juridictions spécialisées pour juger les infractions relatives à l'esclavage et accorde aux victimes une assistance judiciaire ainsi qu'une procédure gratuite. En Centrafrique, un nouveau chef a été nommé à la tête de la mission des Nations Unies. Il s'agit du Gabonais Parfait Onanga Nyanga. Cette nouvelle nomination intervient après le scandale de viol présumé perpétré par des casques bleus. Awa Barkala. Parfait Onanga Anyanga, nommé chef de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique. La nomination du Gabonais intervient après le limogeage de Babacar Gaye ce mercredi 12 août. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon réclamait lui-même la démission du général sénégalais après le scandale d'abus sexuels présumés commis sur des enfants en Centrafrique. Le problème n'est pas d'avoir remplacé le général Gaye par Parfait Onanga Anyanga. Le problème se place ailleurs. Je l'ai toujours dit, une mission onusienne de maintien de la paix, avec ses milliers de casques bleus, avec ses centaines de policiers, ne réglera pas seul le problème de la RCA. Et il va falloir qu'on prenne en compte de nouveaux paradigmes, par exemple le caractère transfrontalier de la crise. Avant sa nomination, Parfait Onanga Anyanga était l'envoyé spécial de l'ONU au Burundi. Le limogeage de Babacar Gaye est un geste fort de Ban Ki-moon qui souhaite confirmer la politique de tolérance zéro de l'organisation onusienne. Il faut dire qu'il a dû faire face, lui et donc ses troupes de la MINUSCA, doivent faire face à d'énormes difficultés en République centrafricaine. Ces difficultés sembleraient insurmontables. Aujourd'hui, par rapport à ces histoires de viols, vous savez que on parle de ces viols aujourd'hui, mais il y en a des centaines de milliers qui se sont commis en Centrafrique depuis très longtemps par les rébellions, mais également par l'armée nationale et maintenant par les forces onusiennes. Au mois de juin 2015, un rapport du bureau d'enquête de l'ONU révélait qu'entre 2008 et 2013, 484 cas d'abus ont été recensés au sein des casques déployés dans les pays en crise. La MINUSCA fait face à 57 allégations de fautes, dont 11 concernant potentiellement des cas d'abus sexuels sur des enfants. Au Burkina Faso, le président du parti, le Faso Autrement, Ablassé Ouédraogo, vient de déposer au Conseil constitutionnel son dossier de candidature pour l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. De même pour Ram Ouédraogo de la formation politique des Verts. Les différents candidats ont jusqu'au 21 août pour déposer leur dossier. L'économie mozambicaine a enregistré un taux de croissance de 6,1% au premier semestre 2015, ce que vient d'annoncer le gouvernement, une croissance soutenue notamment par les exportations de charbon. Ibrahim Ndiaye. 6,1%, c'est le taux de croissance enregistré par l'économie mozambicaine au premier semestre 2015. D'après les autorités, cette croissance a servi de véritable levier aux exportations de charbon. Autre bonne nouvelle, le taux d'inflation qui se situe à 2,35% au cours de la même période par rapport aux 5,1% prévus pour l'année 2015. Le Mozambique, à l'image de plusieurs pays d'Afrique australe, affiche une croissance positive, extrêmement positive même d'ailleurs. On peut expliquer cette croissance par le processus de diversification qui a été initié par les autorités mozambicaines depuis un certain nombre d'années et qui commence à porter ses fruits. Par ailleurs, dans le cadre de l'intégration régionale, on note que le Mozambique a enregistré un flux d'investissements directs étrangers beaucoup plus important que les années précédentes. On voit donc bien que ces investissements viennent consolider la croissance et puis les matières premières exportées par le Mozambique viennent non seulement consolider la croissance et démontrer que le Mozambique a amorcé un processus de diversification de son économie. Le Mozambique connaît une stabilité politique qui est favorable à l'investissement. Sur le plan strictement politique, le Mozambique apparaît comme étant un pays relativement stable dans la zone dans laquelle elle se trouve. De ce point de vue, on peut penser que cette stabilité politique est structurante et extrêmement positive pour les investisseurs et pour les investissements qui y sont faits. Il faut donc continuer et pérenniser cette stabilité, consolider les institutions démocratiques qui sont nécessaires pour faire de la bonne économie dans le pays. Preuve de la vitalité économique du pays, la ville de Maputo prévoit même une croissance de 7,5% à la fin de l'année 2015.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.